La greffe de tissu mou autour des implants dentaires est comparable à celle autour des dents naturelles. Un consensus se dégage parmi les cliniciens expérimentés pour penser qu'une zone adéquate de tissus attachés autour d'une dent naturelle ou d'une prothèse implantaire est souhaitable afin de mieux supporter les contraintes fonctionnelles, maintenir des niveaux de prévisibilité dans le temps et supporter les challenges potentiels. Ces premiers challenges mécaniques incluent la préparation de la dent, la rétraction des tissus mous et empreintes, le scellement de restauration prothétique et bien d'autres. Ces challenges ont pour résultat un déplacement apical initial des tissus marginaux ainsi qu'une perte progressive de l'attache. Cette attache dépend de multiples facteurs comme par exemple des facteurs généraux, l'âge du patient, la santé générale, des facteurs de résistance et des facteurs locaux, la fréquence et la technique de maintenance, la technique opératoire et bien d'autres. Bien que les cliniciens soient d'accord sur l'importance d'une zone adéquate de gencive pour le maintien de la santé des tissus, ils ne sont pas d'accord sur les dimensions précises de cette zone. Selon Maynard et Wilson, les limites de la restauration doivent s'étendre sous la gencive libre. Ils posent les dimensions d'une zone adéquate de tissu gingival de 5 mm. Cette bande de tissus attachés doit être composée de 2 mm de gencive libre et de 3 mm de gencive attachée. Ces auteurs présentent des arguments pour renforcer les tissus parodontaux via une augmentation de gencives avant d'effectuer des restaurations sous-gingivales. Concernant les caractéristiques des tissus mous parodontaux et périimplantaires, malgré quelques similitudes, ils ne sont pas identiques. Le manque d'attache conjonctive et les différences qui existent dans la composition, la vascularisation et l'orientation du tissu périimplantaire rendent l'implant plus sensible à la maladie comparativement à la dent naturelle. De plus, l'herméticité des tissus périimplantaires est inférieure mécaniquement au tissu naturel. Cette herméticité est liée à la combinaison de la résistance de l'épithélium de jonction, l'immobilité du tissu conjonctif et la tonicité des fibres conjonctives circulaires qui fournissent un support structurel. L'objectif le plus évident est la création d'un environnement périimplantaire stable en fournissant une zone adéquate de tissus attachés avec un contact intime aux structures implantaires émergentes. Il en résulte le maintien de l'herméticité biologique des tissus mous et une réduction de l'incidence de la périimplantite. L'esthétique implantaire fixe un objectif supplémentaire, la reconstruction invisible d'une architecture naturelle de tissus mous pour permettre des restaurations implantaires harmonieuses. Il est utile de séparer les principes chirurgicaux concernant d'une part la préparation du site receveur et d'autre part le prélèvement, la stabilisation du tissu donneur. Concernant la préparation du site receveur, elle doit assurer une vascularisation adéquate pour le maintien de la greffe. Ce site receveur procure un moyen pour une immobilisation rigide de la greffe, permet l'hémostase et prépare une surface uniforme pour une adaptation intime de la greffe. Concernant la gestion du tissu donneur, prélèvement de la greffe avec une taille adéquate pour tirer avantage de la vascularisation périphérique, assure une surface uniforme de la greffe pour une adaptation du site receveur, assure une épaisseur adéquate pour obtenir une augmentation de volume souhaitée et pour la survie des surfaces vasculaires. Le non-respect de ces principes entraîne une diminution du volume de tissu mou, ce qui va augmenter les complications comme par exemple un volume inadéquat, un effondrement de la greffe et une rupture de la plaie, une infection et un inconfort pour le patient. La technique modifiée du rouleau palatin pour les implants dentaires. Elle consiste en l'utilisation d'un lambeau pédiculé pour augmenter la crête édentée défectueuse en vue de prothèses maxillaires fixées. Cette technique de trappe implique une rotation, donc un rouleau d'un pédicule de tissu conjonctif désépitalisé à partir du palais dans une enveloppe vestibulaire, en élevant et réservant un lambeau d'épaisseur partielle sous-jacent à la zone où le pédicule de tissu conjonctif va être prélevé. Cette technique va permettre d'optimiser l'épaisseur du pédicule du tissu conjonctif, de réduire la quantité d'os exposé, de réduire l'inconfort au niveau du site donneur, d'augmenter l'élasticité de l'enveloppe de recouvrement, de corriger des distorsions de la fonction mucogingivale qui résultent des précédentes procédures de préparation du site, ce qui est particulièrement important dans les zones où l'esthétique est concernée, une augmentation vestibulaire qui va permettre de recréer l'apparence de l'émergence de la racine naturelle, une augmentation verticale qui va recréer une forme de crête concave qui assure une émergence esthétique optimale et une possibilité de nettoyage. Tout ceci va améliorer les contours de tissu mou autour des piles implantaires.
Les avantages du rouleau palatin sont de majorer les résultats esthétiques pour les restaurations conventionnelles et les restaurations implantoportées, en améliorant les contours de tissu mou au travers desquels les restaurations peuvent émerger. C'est une procédure facile et il n'y a qu'un seul site chirurgical et vascularisation du pédicule. Les limitations de cette technique sont une utilisation limitée autour des implants dentaires du maxillaire supérieur, car l'anatomie en palatin peut empêcher le prélèvement du pédicule du tissu conjonctif d'épaisseur ou de longueur suffisante pour obtenir un volume de tissu mou important sans augmenter le risque d'atteindre des structures neurovasculaires adjacentes. La procédure de rouleau palatin est la mieux indiquée pour une augmentation petite à modérée de tissu mou, autour de restauration conventionnelle ou implantaire localisée entre la canine maxillaire et la première molaire maxillaire. On peut également l'utiliser pour la correction de petits défauts de tissu mou de très petit volume ou pour des inégalités de surface autour des implants antérieurs maxillaires. La procédure chirurgicale de la technique modifiée du rouleau palatin pour les implants dentaires. On dissèque d'abord un lambeau palatin d'épaisseur partielle au niveau de la zone où le pédicule de tissu conjonctif va être prélevé. Avec le bistouri, on va faire 2 incisions verticales de pleine épaisseur qui s'étendent à partir de la crête alvéolaire jusqu'à sa pointe palatine. Ceci va séparer la papille de la zone du col. Elle va être suffisamment longue pour permettre un prélèvement d'un pédicule de tissu conjonctif d'une longueur suffisante pour reconstruire le site. Ensuite, on fait une incision horizontale d'épaisseur partielle le long de la crête pour rejoindre les incisions verticales. Ceci crée un lambeau palatin d'épaisseur partielle, qui doit mesurer plus d'1 mm de profondeur pour que tout l'épithélium et une fine couche de tissu conjonctif soient inclus dans le lambeau. Sinon, on aurait un effondrement du lambeau palatin et une exposition du site donneur. Ensuite, on élève le lambeau palatin et le pédicule de tissu conjonctif est prélevé. Pour cela, on fait une incision horizontale au travers du tissu conjonctif qui rejoint les précédentes incisions verticales pour délimiter le pédicule. On élève le pédicule et on crée un tunnel sous périosté qui démarre au niveau de la face vestibulaire de la crête et s'étend jusqu'à la jonction muco-gingivale. Une fois que la dissection pédiculaire est terminée, le pédicule au tissu conjonctif est enroulé et positionné dans l'enveloppe vestibulaire ou sous le lambeau et stabilisé avec une suture matelassée qui provient de la muqueuse vestibulaire. Puis, il est noué. Les greffons palatins épithélialisés pour implants dentaires. Cette technique peut être utilisée non seulement pour augmenter les dimensions de tissu attachés autour de dents naturelles, mais également pour recouvrir les surfaces radiculaires dénudées. Il s'agit du prélèvement de tissu épithélialisé du palais que l'on appelle site donneur. Le prélèvement peut être de différentes épaisseurs, une épaisseur plus fine et plus facile à manipuler et la vascularisation se fera mieux, à contrario d'un prélèvement épais. De plus, une greffe épaisse résiste mieux aux contraintes de mastication, aux procédures de restauration sous-gingivale et aux procédures d'hygiène bucco-dentaire. La technique chirurgicale actuelle. Préparation du site receveur. La préparation du site receveur en premier lieu réduit le temps entre le prélèvement de la greffe et son transfert au site receveur. Une fois le site préparé, une éponge humide imbibée de sérum physiologique est appliquée sur le site receveur pour obtenir une hémostase. Avant d'entreprendre les incisions au niveau du site receveur, une instrumentation manuelle ou rotative est utilisée pour réduire mécaniquement la convexité des racines exposées. Puis, ces dernières sont chimiquement préparées avec une solution d'acide. Ensuite, le lambeau réalisé est généralement excisé. Les tissus résiduels élastiques et musculaires sont éliminés avec des pinces et ciseaux. Cela permet ainsi un site receveur uniforme, une adaptation intime, une immobilisation et la survie de la greffe. Les limites sont en bout à bout. L'hémostase est obtenue et une compresse imbibée de sérum physiologique est appliquée au niveau du site. Préparation du site donneur. L'évaluation du site donneur est réalisée pendant l'examen préopératoire. Bien que la muqueuse palatine soit la source donatrice la plus commune, les zones de la crête édentée peuvent être ainsi utilisées. Une inflammation ou une hyperplasie du site donneur doit être résolue en préopératoire. La zone lisse du palais, au niveau de la région prémolaire et molaire, est la zone préférée pour le prélèvement. Les dimensions du site donneur doivent reproduire exactement les dimensions du site receveur. Une incision biseautée, verticale, au niveau de la partie antérieure du prélèvement, permet au chirurgien de visualiser le plan de dissection et d'assurer une épaisseur appropriée de la greffe prélevée. L'hémostase du site donneur est obtenue par pression ou cautérisation électrique. Le site donneur est ensuite protégé avec un pansement de collagène résorbable
et une gouttière palatine protège le site et améliore le confort du patient pour la période post-opératoire. L'immobilisation de la greffe au niveau du site receveur commence avec la pose de suture dans chaque papille et une pression est appliquée pendant 10 minutes pour permettre la formation d'une fine couche de fibrine qui facilite la vascularisation plasmatique pour la survie précoce de la greffe. Un résultat réussi comprend le recouvrement radiculaire, une augmentation de la hauteur des tissus attachés et le rétablissement d'une profondeur de vestibule adéquate. Nous allons maintenant traiter de la greffe de tissu conjonctif. Il s'agit d'une nouvelle technique d'amélioration cosmétique pour le secteur antérieur. Le principe est de prélever du tissu conjonctif du palais pour augmenter la crête localisée, pour un recouvrement radiculaire ou pour corriger les limites gingivales irrégulières. Le but est donc à la fois esthétique et pratique. Il permet la restauration prothétique des sites édentés avec des restaurations fixées harmonieuses. En cas de défaut important ou si le prélèvement présentait plus de tissu graisseux que conjonctif, plusieurs greffes seront nécessaires. La greffe peut être réalisée à n'importe quel moment du plan de traitement. Il existe deux techniques de préparation du site receveur d'une greffe de tissu conjonctif. La technique à ciel ouvert consiste en une préparation du site par élévation d'un lambeau d'épaisseur partielle, mais qui doit être la plus grande possible, avec une dissection supra-périostée. Il s'agit de la technique la plus simple. La deuxième technique, la technique à ciel fermé, consiste en une dissection supra-périostée qui évite les incisions de décharge verticale en créant une simple enveloppe ou un étui uniquement ouvert du côté dentaire. Cette technique est un petit peu plus complexe, mais permet une meilleure vascularisation et un meilleur rendu esthétique. Il existera également deux techniques d'extraction du greffon au niveau du site donneur. La première est la technique de la double incision. On aura deux incisions curvilignes en ovale qui permettront de découper une bande de tissu conjonctif palatin sans effraction trop importante de l'épithélium. Cette technique est facile à réaliser et permet un bon contrôle de l'épaisseur du greffon, mais elle est plutôt douloureuse et nécessite un pansement parodontal au collagène résorbable. La deuxième technique, celle de l'incision simple, utilise une seule incision pour établir un accès au plan de dissection périostée et sous-épithéliale. Elle est moins douloureuse, mais plus délicate et ne garantit pas une épaisseur de greffon uniforme.